Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un changement majeur pour les voyages vers l'Afrique du Sud. Il prépare une nouvelle autorisation de voyage électronique, l'ETA, prévue pour septembre 2025. Exactement. Un système 100% numérique qui est censé simplifier l'entrée des touristes. On a regardé plusieurs articles récents qui en parlent. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre comment ça marche, pourquoi ils font ça. Voilà, qui est concerné, et puis ce que ça change concrètement pour les voyageurs. Bon, on y va ? Allons-y. Alors, cette ETA, la promesse, c'est d'abord la simplicité. Une autorisation sur smartphone obtenue en quelques secondes. Apparemment. C'est ça. Le ministre de l'Intérieur, Léon Schreiber, a même montré la sienne dans son portefeuille numérique. Ah oui, j'ai vu ça. Il a insisté. C'est pas une maquette délivrée en ligne en quelques secondes ? Oui, l'accent est mis sur la vitesse, clairement. Mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. Quelles sont les raisons derrière, alors ? Officiellement, c'est pour fluidifier le passage aux frontières, réduire les files d'attente, l'inefficacité administrative, D'accord. mais aussi, et c'est important, renforcer la sécurité, lutter contre la fraude documentaire, Et comment il compte faire ça ? principalement avec l'intelligence artificielle, l'IA qui va analyser les demandes. L'IA aux frontières. Ça s'inscrit dans une démarche plus large, j'imagine. Le président Ramaphosa avait parlé de numérisation des services publics, non ? Tout à fait. C'est une pièce d'un projet de modernisation numérique plus vaste en Afrique du Sud. Ça colle parfaitement. Et concrètement, pour le voyageur, ça implique quoi, cette IA ? Des contrôles supplémentaires ? Ça veut dire qu'il faudra fournir des données biométriques lors de la demande en ligne. D'accord. Et ces mêmes données, elles seront revérifiées à l'arrivée dans les aéroports sud-africains. Ok. Bon, et alors, la question clé, qui va devoir utiliser cette nouvelle ETA ? C'est pour tout le monde ? Alors, pas au début en tout cas. L'ETA vise d'abord les touristes. Ok. Ceux qui viennent pour moins de 90 jours et qui sont originaires de pays qui ont besoin d'un visa pour l'Afrique du Sud aujourd'hui. Donc, si on est exempté de visa actuellement, pas besoin d'ETA pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, ça concerne ceux qui doivent faire une demande de visa. On pense par exemple à l'Inde, la Chine, Oui. le Nigeria, le Kenya en Afrique, peut-être la Colombie, la Russie. Mais bon, la liste officielle, on l'attend encore. D'accord. Donc, ça touche quand même pas mal de monde, notamment en Asie et en Afrique. Mais alors, ça me fait penser, il y a déjà un système d'e-visa, non ? Oui, tout à fait. Le site ehome.dha.gouv.za, utilisé depuis 2019 par une trentaine de pays, qu'est-ce qui va devenir ce système ? Ah, ça c'est vraiment la grosse inconnue et ça soulève une question importante. Laquelle ? Est-ce que l'ETA va remplacer les visas? Est-ce qu'ils vont fusionner? Ou alors est-ce que les deux vont coexister? Pour l'instant, le ministère n'a pas clarifié ce point. Ah oui, c'est pas très clair ça. Non. Et c'est un point qui est soulevé par plusieurs sources, y compris des publications spécialisées comme Visamundi. Cette ambiguïté, elle pourrait créer de la confusion pour les voyageurs. Ouh, imagine. Surtout si, comme ils le disent, l'ambition, c'est d'étendre l'ETA à tous les types de visas plus tard. Travail, études. Exactement. La clarté sera vraiment essentielle. Et à l'aéroport, comment ça se passera concrètement ? Mettons, fin septembre 2025, j'arrive à Johannesburg. Le processus serait, tu as fait ta demande en ligne avec tes données biométriques, tu as reçu ton code ETA numérique. Ok. À l'arrivée, tu scannes ce code. Et hop, nouvelle vérification biométrique pour être sûr que c'est bien toi. Et ça devrait aller vite. Sur le papier, oui. Ça pourrait accélérer le passage à l'immigration. Mais bon, Reste à voir en pratique, surtout aux heures de pointe, j'imagine. voilà. Si on prend un peu de hauteur, on voit bien la stratégie. L'Afrique du Sud mise à fond sur la technologie. L'IA, Mhm. renforcer la sécurité. C'est une tendance qu'on voit ailleurs aussi, non ? Oui, complètement. Le potentiel est là, c'est sûr. Mais le succès, ça dépendra vraiment de la mise en œuvre et de cette clarification sur les visas existants. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Au-delà de la simplification pour les voyageurs, qui est bienvenue évidemment, Oui.
Cette dépendance croissante à l'IA pour gérer les frontières, ça pose quand même des questions plus larges, non? Sur la confidentialité des données biométriques, par exemple? C'est un vrai sujet, oui. Ou sur l'accessibilité pour ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique. Tout le monde n'a pas un smartphone dernier cri ou une connexion facile. C'est juste. Et puis, finalement, quelle direction ça donne à la gestion globale des migrations, des voyages? Voilà, de quoi réfléchir un